displays là-bas se vendent 250 € en avant-première. 250 €, c'est plus cher qu'une display française. Les gens sont fous. On se retrouve à M6, du coup, 250 € en Chine, parce qu'ils savent que le Rayquaza à l'intérieur en PSA 10 va se vendre 1500 balles. Ils vont les vider, ils vont vous remplir ces displays de bouse, et c'est même plus ces trucs où t'as une display avec un caillou dedans ou du sable. Ils remettent les cartes. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? On peut pas annuler les gens. Et en même temps, on perd 20 à 30 € par display, selon le shrink et le no shrink. Ça a été un très mauvais coup, hein, Abyss. Salut Richie, tu vas bien? Mec, ça va et toi, mon Evan? Bah écoute, super. Deuxième épisode. Deuxième épisode qu'on était pressé de sortir parce que ça touche vraiment à des sujets qui nous impactent là tout de suite. Là, aujourd'hui, on va parler de sujets sensibles. Très sensibles. On peut le dire, hein, on peut le dire. J'espère que vous êtes prêts parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. On va aujourd'hui tout simplement vous mettre en avant toutes les problématiques qu'il y a en ce moment dans Pokémon d'un point de vue d'une boutique. L'instant confession. Hein. Donc voilà, vous avez été nombreux à apprécier le premier épisode, ça nous a fait super plaisir. On va essayer d'en tourner un toutes les semaines pour les sortir le dimanche midi. On n'a toujours pas de nom pour le podcast. Beaucoup de propositions, mais aucune qui nous ont vraiment séduites. Après, on est exigeant, bah je te laisse. Pourquoi on a rien sélectionné? Parce que vous aviez tous mis Lab dans vos propositions. Et c'est pas ce qu'on recherche, ouais. Ni Poké, ni Lab, ni Cast. On a vraiment envie d'avoir un nom propre qui nous sort un petit peu de tout ça. Moi j'avais pensé à Shuffle, qui est beaucoup utilisé quand on mélange les cartes en fait, quand on joue. Mais vu qu'on parle aussi de collection, bah si vous avez des idées, n'hésitez pas à spammer les idées et on en sélectionnera un. Il y en a un qui va trouver. Ouais, il y en a un qui va trouver. J'ai confiance en notre communauté. C'est sûr. Donc aujourd'hui, on va parler de choses qui piquent, de sujets sensibles. On va parler déjà de la montée des prix au Japon. Pourquoi tout devient intouchable, pourquoi devient tout trop cher. On va faire un petit point aussi sur les retours du premier podcast. Et on finira par parler du plus gros scandale que Pokémon n'ait jamais connu. À savoir une arnaque. Vous en saurez plus dans le podcast. C'est ça, restez avec nous. Mais on a actuellement le plus gros scandale qu'il y a autour de Pokémon. Et pas beaucoup de gens en parlent. Mais c'est là qu'on a vu l'occasion d'en parler. C'est ça. Puis voilà. Et vous allez voir, c'est relié à la montée des prix au Japon. Donc, on va déjà commencer par le premier point qui est les retours du podcast. On va pas s'attarder trop longtemps, mais voilà, c'était important pour nous de vous faire des petits retours, c'est normal. Donc, je te laisse en parler. Honnêtement, hyper content, hyper agréablement surpris de voir que ça fait plaisir aux gens aussi de pas nous voir sur un format très court, tu vois, réel comme on a l'habitude de faire, mais plutôt un format long où on va pouvoir s'exprimer. Et où les gens découvrent un peu plus nous ce qu'on pense sans filtre. Ouais, c'est ça, sans filtre, c'est ça. Et ça, c'est cool. On a eu un point qui a été abordé où les gens étaient pas très contents. C'était sur quand on critiquait les choix de Pokémon Company. Moi j'attendais que ça sur leur choix de cartes. Et il y a des cartes que vous avez compris que nous on n'a pas compris, notamment le Farfuret, etc. On en fera un petit réel. Je vais faire une vidéo complète. On fera Farfuret, Genesect, le deck Solgaleo, mais j'ai tout. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont dit que ok, c'est pas des cartes qui ont touché la collection mais qui ont touché le jeu compétitif. Ouais, et on prend les gars, on prend vos retours, n'hésitez pas. Le but de ces émissions là, c'est qu'on sera pas tout le temps d'accord. Nous on va donner notre avis, des fois on va se tromper. Et vous êtes là aussi, l'espace commentaire est là pour nous remettre à notre place. Si vous n'êtes pas d'accord, donnez votre avis. Et c'est ça le but d'un podcast, c'est ça le but du débat. Et sur les prochains épisodes on va être d'accord, mais des fois on sera pas d'accord. Et le but ça va être de s'exprimer autour de tout cet univers. Après moi je tiendrais juste à mettre une petite parenthèse. C'est vrai que en fonction de notre place de boutique, on parle beaucoup on parle même tout le temps en vrai de l'aspect collection. C'est ça. L'aspect jeu, nous, c'est vraiment pas l'aspect où pas dans Pokémon en tout cas. Sur d'autres TCG oui. Ah par contre oui, Yu-Gi-Oh! Voilà, moi j'ai joué à Yu-Gi-Oh! Compétitif depuis longtemps. J'ai joué un petit peu à Magic, j'ai testé One Piece TCG. Pokémon, c'est pas vraiment, et là je vais encore faire des débats. Pokémon, c'est pas vraiment le TCG qui est plus axé sur le jeu, parce que le gameplay est assez simple, on va dire. Mais c'est plus axé sur la collection actuellement. Après, bien sûr qu'il y a énormément de joueurs dans Pokémon et le jeu reste cool. Moi je l'ai testé, c'est sympa. Mais voilà, nous on parlera quand même plus
de tout ce qui va être axé sur la collection, Ouais, la toujours. montée des prix parce qu'on est une boutique et que oui, aujourd'hui, il y a un marché sur les cartes et il faut l'accepter. Ce n'est pas juste un hobby. Mais voilà, ça, ce sera des sujets de discussion qu'on pourra avoir lors de prochains podcasts et on va rentrer direct dans le vif du sujet. Allons-y. Bah, je pense qu'on va commencer avec le Japon. Hein. Pourquoi cette explosion du marché japonais? Ouais. Moi, je pense qu'on va commencer par ce thème-là parce que c'est quand même le thème qui, je pense, toutes les boutiques qui vendent du japonais se retrouvent confrontées à ça, mais même les collectionneurs sur le marché secondaire. Ouais, exactement. Quand on regarde actuellement le prix des displays, ça va pas du tout. C'est le plus catastrophique. On était à l'époque sur des displays japonaises entre 60 et 80 euros pour les meilleurs. C'est ça. Nous-mêmes pour Mega Dream, on les vendait à 69,99. On parle de Mega Dream. Tu sais que c'était il y a pas si longtemps, c'était fin décembre. J'ai l'impression que ça n'a pas existé cette période. Tant aujourd'hui c'est dérisoire. Et là on a du coup M5 Abyssai à 120 euros. Donc moi déjà ce que je voulais voir avec toi, c'est selon toi d'où vient cette hausse de marché sur le prix du scellé? Parce qu'on a connu ça sur les cartes. Ça s'explique par le fait que le stock vintage par exemple c'est pas éternel. Forcément au bout d'un moment il y a une pénurie, moins de quantité, plus de demandes. C'est la loi de l'offre et de la demande. Mais sur le scellé où on est censé avoir un prix fixe de base. Et oui, et puis même plus d'offres que de demandes. Ouais. C'est une nouvelle série, c'est du scellé. Pourquoi aussi haut? Alors pour commencer, je vais vous expliquer comment ça fonctionne au Japon, comment nous, les boutiques, on se fournit au Japon, parce qu'on ne passe pas par des fournisseurs officiels, on passe par le deuxième maillon de la chaîne, tout simplement parce que le Asmodée, entre guillemets, japonais, ne fournit pas de box à l'étranger. C'est carrément écrit sur les box que c'est pas prévu pour l'importation. Voilà. For sale only in Japan. Donc voilà, on n'a pas accès à des fournisseurs du premier maillon de la chaîne et on a encore moins accès aux usines, à Pokémon Company, etc. Donc comment ça marche? Et c'est pareil pour tout le monde. Il n'y a pas d'autres boutiques qui vont vous dire oui, nous on se fournit chez Pokémon Company. Ça n'existe pas. Par contre, quand on dit on a des displays no shrink qui viennent du Pokémon Center, ça oui. En fait, au Pokémon Center, ils décèlent les displays pour pas qu'il y ait un marché secondaire. Mais aujourd'hui, vous êtes nombreux à vouloir du no-shrink parce que c'est un petit peu moins cher. Et c'est pour ouvrir. Voilà. Donc, mais c'est vrai que de base, c'était des mesures qui étaient prises pour le scalping. C'est ça. Ce genre de choses. C'est ça. Ça n'était pas fait avant. Vous achetiez votre display shrink au Pokémon Center, bien sûr, normalement. Bien sûr. Ça a été pris récemment avec justement les scalpers. Exactement. Et donc, comment ça marche au Japon? Si vous voulez avoir une display au Japon, comment ça fonctionne? Vous allez avoir des loteries dans les différentes boutiques qui, eux, se fournissent directement chez le fournisseur. Et ça va être un système de loterie. Vous pouvez avoir, si vous êtes tiré au sort, une display. En ce moment, dans les shops, il n'y a même plus de display, c'est des boosters. Et vous allez avoir Pokémon Company, où vous allez faire la queue pendant 3 heures. Ouais. Et vous allez avoir peut-être une display ou des boosters. Moi, par exemple, pour la sortie de Inferno X, j'étais allé au Pokémon Center pour acheter des goodies, etc. pour le shop. Et c'était la sortie d'Inferno X. Et je pouvais acheter 2 boosters à la caisse. En gros, je faisais mon shop et à la caisse, j'arrivais et j'achetais mes boosters. C'est déjà limité. Donc, c'est très compliqué parce qu'il y a énormément de demandes au Japon. Les Pokémon Center ne sont pas là pour vendre des displays de base, ils sont là pour vendre tout le merch. Et ensuite, ils ont leurs boutiques partenaires qui vendent les displays. Donc, comment nous, boutiques françaises, on a du stock? Eh bien, tout simplement, en fait, on passe par des intermédiaires qui, eux, vont, entre guillemets, scalper le Japon. Scalping est un grand mot, mais en fait, comment ça marche? Eux-mêmes, déjà, ils ont des contrats chez les fournisseurs officiels pour la sortie. Et ensuite, ils ont potentiellement aussi des contrats avec des boutiques qui, eux, peuvent commander beaucoup de stock, mais qui n'ont pas assez de demandes. Vous savez, c'est quand même un milieu assez sombre. Demain, vous allez avoir un fournisseur japonais qui fait de l'exportation à nous-mêmes, qui va tout simplement aller voir peut-être une boutique comme Ariruya qui a énormément de stock et il va lui dire voilà, la display au Pokémon Center, enfin la display en prix retail, on est sur 4800 yens, ce qui fait 30 euros à peu près, un peu moins. Peut-être que lui il va aller le voir et il va lui dire moi j'ai des acheteurs à 80 euros, donc je te l'achète à 50 euros. Et donc en fait les Ariruya qui ne peuvent pas vendre, je dis Ariruya mais c'est un exemple, je pense pas qu'Ariruya fasse ça, mais c'est un shop que tout le monde connaît. Donc en fait lui, au lieu de vendre la display à 4800 yens, parce qu'il peut pas la vendre plus cher dans son magasin, et il va la sortir du stock
à cette fameuse mafia qui fait de l'exportation en masse. Parce qu'on parle vraiment d'une mafia aujourd'hui. Hein. Ouais, On a des grands hangars. Moi, je pense même qu'il y a des box qui sortent directement des usines de Pokémon Company. Mais voilà, je vais pas m'avancer, j'ai pas de preuves, etc. Mais je parle beaucoup avec des gens au Japon et voilà, c'est très flou, on sait pas trop ce qui se passe. Mais le marché est tel qu'aujourd'hui, il y a une énorme demande à l'étranger. Et donc, il y a des acteurs sur le marché qui se sont dit on va exporter en masse. Donc ça, c'est la première étape. On ne passe pas par des fournisseurs officiels, on passe par des intermédiaires, sinon on ne pourrait pas importer du japonais en France. Ce serait absolument impossible. En tout cas, pas sur les quantités qu'on propose. Et donc, dans un second temps, ces personnes-là, quand elles ont plus de stock qui viennent du fournisseur ou des boutiques, elles vont tout simplement tous les jours faire des buy lists, ça s'appelle Kaitori au Japon, comme les cartes à l'unité en fait, et ils vont mettre des prix de rachat. Donc en fait, si t'es japonais, que la display t'es allé l'acheter dans ta boutique à 4800 yens, si c'est encore possible, ou si t'es tombé sur la loterie Amazon, etc., et que eux ils te la rachètent à 8000 yens, bah c'est bénef. C'est rentable. Les japonais c'est bénef, donc en fait ils vont aller faire la queue pour revendre leur display. Qu'est-ce qui fait que ça monte ? Eh bien en fait ils sont plusieurs à faire ça. Donc tout simplement il va y avoir cette guerre de prix à la hausse de qui rachète le plus cher. C'est ça qui fait que dans un premier temps le prix monte. C'est déjà, en vrai c'est un petit peu une... Comment on appelle ça, un contrôle du marché, tu vois. C'est ça. Il y a vraiment ce truc de... Ouais, il y a un peu ce truc de manipulation de marché, d'en racheter plus ou moins cher et ensuite fixer un prix après ce rachat. Exactement. En fait, je pense qu'ils se mettent tous d'accord en fonction de combien nous, les étrangers, on est prêts à payer les box par rapport à ce qui se vend sur eBay, etc. Et eux, bah, en fonction, en fait, vu qu'ils font de la quantité, ils vont pas essayer d'aller faire des grosses marges. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même ces gars-là, on aurait l'impression qu'ils achètent eux leur box à 4800 yens et ils nous les vendent à 9000. Pas du tout. Mais en fait, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'au début, ils ont un certain stock limité à des prix intéressants où là, ils font beaucoup de marge. Et dans un second temps, ils rachètent peut-être 8000 yens et ils vont nous la vendre 8500. Ils prennent 500 yens par box, c'est juste qu'ils font du volume. Donc, nous, derrière, on est restreint à ces prix qu'on nous propose. Et en fait, et si on va avoir d'autres fournisseurs, bah, ce sera toujours plus ou moins les mêmes prix ou un peu plus cher. Et donc, dès que nous, on a nos prix qui nous conviennent, eh bien, on va acheter par exemple 200, 400, 1000 displays. Et nous, aujourd'hui, pour être totalement transparent avec vous, on gagne 3 à 5 euros par display. C'est ridicule. Donc, la marge sur le scellé, c'est vraiment... Bah, en fait, on fonctionne exactement comme eux. Sur les displays, c'est au volume. c'est ça. Mais pourquoi alors est-ce qu'on les prend ? Ça pourrait être une question que les gens se posent. Ouais. Pourquoi est-ce que vous prenez ça alors que vous faites 3 à 5 euros de marge ? Bah parce qu'en fait c'est un produit d'appel qui est énorme. Tout le monde veut des displays. Ça nous permet aussi de box break. C'est ça. Nous Nous aujourd'hui, si on propose des displays dans la boutique, c'est tout simplement pour répondre à votre demande. C'est incontournable. Tout le monde veut ouvrir. Tout le monde veut ouvrir les nouvelles displays, donc on les achète. C'est notre devoir en tant que boutique de répondre à cette demande. Bien sûr. Donc il ne faut pas croire que, parce qu'on voit beaucoup ça sur TikTok, etc. Oui, je refais la voix. Ouais, vas-y. Oui, les displays, c'est 4800 yens au Japon, vous les vendez 90 balles. Je crois le pire truc que j'ai vu, c'est quelqu'un qui m'a dit Pikachu Tohoku, c'est 18 euros en loterie. Ouais, mais et c'est vrai. Et c'est vrai. Les gars, les box Tohoku, C'est Hiroshima et Fukuoka, Ouais, mais- au Pokémon Center, elles sont à 3000 yens. Viens, Donc, on 18 euros. démystifie comment tu peux l'avoir à 3000 yens. Ouais, et ben, Viens, on démystifie. c'est la même chose. C'est tout simplement la même chose, sauf que là, t'as même pas de boutique. Non. C'est les Pokémon Center qui les proposent. Uniquement. Donc, comment ça se passe ? Il va y avoir une personne qui va aller soit en loterie Amazon, pareil, parce que en fait sur Amazon il y a Pokémon Center. je Ouais, crois. ça peut passer aussi par là. Moi je t'avoue, je sais même pas comment ça fonctionne parce que nous on passe pas du tout par ces circuits-là. C'est pas possible. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui essayent eux avec des VPN d'avoir une display ou une box Tohoku sur Amazon Japon, etc. Moi-même je ne sais pas comment ça fonctionne, mais aujourd'hui oui, la box Tohoku Hiroshima Fukuoka, elles sont à 18 euros au Pokémon Center, mais en fait c'est 2 heures de queue, t'es pas sûr d'en avoir, c'est selon les restocks. Et derrière, Oui, parce que c'est une loterie en fait. C'est-à-dire que tu. derrière, en fait, c'est comme Suprême. Et c'est comme en France aussi. C'est la même chose, sauf que là, c'est un peu plus haut. C'est un peu une notion de drop en Ouais. vrai. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que le gars qui va faire 2 heures, lui, sur Mercari qui est du coup le vintage japonais, on va dire, On peut le voir comme ça, ouais. il peut la vendre tout de suite après 18 000 yens, par exemple. 18 000 yens, alors qu'il a acheté 3 000 yens. C'est énorme, les gars. Pourquoi ? Parce que comme les drops suprêmes, etc., il y a des gens qui en veulent, ils ont pas le temps
surtout au Japon, d'aller faire la queue, d'aller se faire chier. Et donc les Japonais, ils sont prêts à acheter beaucoup plus cher parce que c'est un item voilà, très restreint. Donc ils vont l'acheter 18 000 yens. Donc déjà, il y a un marché qui se crée avec C'est ça, Mercari. déjà que c'est limité à une par personne. Voilà. C'est aussi pour ça que nous, on n'a absolument pas le temps de faire ça. C'est ça. C'est 2 heures de perdu pour ne même pas être sûr Voilà. d'avoir une box. Et donc, sur Mercari, il y en a qui les proposent à 18 000 yens. Et donc, ces fameux exportateurs, ces fameux fournisseurs avec lesquels on passe, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils doivent acheter en masse sur Mercari, ils doivent faire du rachat un peu plus cher pour en avoir. Parce que ça aussi, c'est énormément de logistique. Même nous, en tant que boutique, on pourrait pas faire ça. Pas le Donc temps. en fait, on passe par des intermédiaires, qui passent par des intermédiaires, qui passent par des intermédiaires. Et c'est ça qui fait que une box Tohoku qui vaut 3 000 yens directement au Pokémon Center se retrouve à 250 € en France parce qu'on est passé par un circuit avec plusieurs maillons de la chaîne. Et ça, faut le comprendre. Après, voilà, si vous allez au Japon, que vous allez à Hiroshima et que vous faites la queue pendant 3 heures quand Que il y a un par restock, chance. parce que Oui. c'est quand il y a des restocks, Ouais. parce que c'est print peut-être tous les 3 mois et à un moment ils vont arrêter. Parce que le but des Pokémon Center, c'est de se renouveler avec des nouveaux produits. Donc, il y a un moment, on les trouvera plus. Et c'est ça qui fait que vous pouvez avoir, oui, certes, peut-être une box à 3 000 yens. Ça Et serait bonne chance à vous. dingue. Ça serait dingue. Moi, franchement, j'ai la flemme. Mais si vous allez au Japon, faites-le parce que c'est incroyable. Ah, Vous ça- allez à ça se tente. Hiroshima. Non, mais ça se fait parce que c'est cool. Vous êtes au Japon, profitez-en. Si vous en voulez une pour votre collecte. Mais nous, en tant que boutique, si on doit en importer 200, on peut pas. Impossible. Et nous, on n'a pas de bot sur Amazon et tout. Et puis, enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne, honnêtement. Nous, en fait, on passe par la facilité comme toutes les autres boutiques parce qu'on a déjà beaucoup de choses à faire. On doit les revendre après ces box. Et donc, voilà, tout simplement, c'est comme ça qu'on fonctionne, que ce soit pour les displays, pour les box, pour les produits à faible quantité, etc. C'est ça qui fait que le marché se crée, qu'il y ait un prix palier qui se met en place. Et nous, tout simplement, en tant que boutique, notre but, c'est d'avoir, par exemple, une box à, je sais pas moi, 25 000 yens, ce qui fait 140 €. Ouais. On la revend 200, parce que derrière, sur les 200, on a 20% de TVA, donc 40 € en moins. Et on a peut-être entre 5 à 10 à 15 € de marge. Et en faisant du volume, on s'y retrouve et on répond à vos demandes. Sans oublier les frais Voct aussi quand on vend sur Voct. Les frais Voct, les frais eBay, les frais Shopify, peu importe. Mm. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc voilà, c'était vraiment important pour nous de répondre à ce mythe de on achète une display 4800 yens, donc 30 €, et on la revend 90, 100, Le rêve. 120. Je pense Le rêve, ce n'est pas le cas. Je pense, voilà, on a fait le tour de toutes les infos. Donc magnifique, vous avez toutes les explications. Maintenant, la question qu'on est en droit de se poser, c'est pourquoi en si peu de temps, on est passé de display qu'on pouvait trouver aux alentours des 80, comme on l'a dit plus tôt, à 120, voire parfois plus. Ouais. Et pourquoi cette explosion déjà si haute ? Parce qu'on parle quand même de plus de 30% d'augmentation sur un produit, tu vois. Ouais. Mais en si peu de temps, c'est ça aussi. Eh bien, tout simplement, l'offre et la demande, encore une fois. On va parler d'Abyssal. Donc nous, on passe par nos fournisseurs qui nous font de l'exportation, notamment un qui nous fait beaucoup de volume. Et donc, en fait, on va lui demander un mois avant la sortie, ok, nous, on veut tant de Abyssal, à combien tu es ? Et là, il va nous répondre, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore parce que lui, il attend tout simplement D'être Un prix sûr fixe. aussi de son prix, ouais. un prix fixe sur le Parce qu'il marché. peut pas se permettre de C'est faire ça. des conneries et de se Il dire. peut pas se permettre. Aujourd'hui, encore une fois, c'est un intermédiaire, donc il peut pas nous le dire. Donc, à part sur des produits où là, ils savent qu'ils ont une quantité avec un prix fixe, par exemple, quand eux, ils se fournissent directement, là, ils peuvent nous dire un prix à l'avance, et là, on précommande, et c'est là que ça fait qu'on peut avoir des prix plus ou moins intéressants. Donc, nous, on va précommander peut-être une quantité à un certain prix sur des produits, mais sur d'autres, comme les displays, bah là, on n'a pas de réponse tout de suite. Donc, nous, on va mettre les précommandes en fonction du prix moyen auquel moyen. on sait qu'une display peut partir en fonction exactement. de la série. On va définir tout simplement en fait un prix où on se dit oh, je pense qu'elle va être dans ces eaux là, donc C'est on ça. va la vendre C'est à ce aléatoire prix-là. pour nous, c'est un peu gambling. Par contre, on lui bloque des quantités. Peu importe le prix, nous on lui dit, nous on t'en prend 200 et on sait qu'on aura les 200. C'est pour ça qu'on se permet de les mettre en précommande sur notre site un mois à l'avance. Et contrairement à justement les produits français où on peut se faire cutter par le fournisseur, nous on peut pas se faire cutter parce que c'est le marché secondaire. Donc le gars il sait qu'il va nous en vendre 200. C'est ça. En Et fait, lui on son est- but c'est pas de nous fracasser. pas du tout. C'est- Lui son but c'est de vendre au Exactement. volume. Et en fait les gens qui lui en prennent 200 forcément Exactement. voilà, c'est une relation de confiance qui se crée et en fait
C'est aussi pour ça qu'on se permet, je pense, de mettre les précommandes. On est toujours sûr de recevoir notre quantité. Par contre, on n'est jamais sûr du prix. Exactement. Et c'est là où c'est gambling. Et jusqu'à présent, ça marchait plutôt bien. Il y avait des séries où là, on gagnait moins. Il y a des séries où on a gagné jusqu'à max 2 euros par display sur les précommandes. Mais c'est pas grave. Nous, notre but, c'est de vous régaler. On met les précos. Tant qu'on perd pas d'argent et que ça vous satisfait, c'est le but. La vérité, ça nous apporte quand même aussi la fidélisation de la clientèle. Et Bien ça sûr. a un prix. Ça passe aussi par le prix des displays. Ça passe par exemple par... Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont connus avec les Mega Dream en dessous des 70 euros. Ouais. Tu vois. Et ça, notre but à nous, c'était vraiment de faire en sorte que, voilà, on est une nouvelle marque. On a envie de vous montrer qu'on n'est pas là pour mettre cher les prix. Bah ouais, c'est pas le but. On est là pour vous régaler. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour M5 à Bissai? Eh bien, on a eu les prix, du coup, 5-6 jours avant la sortie. Bon, au début, c'est toujours des prix plus chers. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'en avant-première, c'est vraiment très cher une display. Donc 3 jours avant la sortie, là, on a la réponse. Et déjà là, c'était un prix de fou parce qu'on n'a Exorbitant. jamais vu ça, même en avant-première, surtout pour une display comme M5 où il n'y a rien d'extraordinaire. Bah en fait, à partir du moment... Moi je pense l'instant où c'est parti en steak, c'est quand on a eu le leak de Mega Darkrai. Ouais. Et que les gens ont commencé à spéculer sur « Oh mais non, c'est Akira Egawa, mais elle l'a fait connecter avec le Giratina de V-Star Universe. » Là c'est parti en couille. Ouais, là c'est parti en couille. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on s'est dit, bon, c'est des prix de pré-release. Ouais. On était à 25 000 yens en pré-release la box, ce qui nous fait un total de Attends, je vais- 130 euros. T'as En comptant l'exact? l'importation, ouais, je crois que j'ai l'exact. Déjà, juste sur du 25 000 yens, on est à 135,14 €. Plus 3% d'importation Voilà. et les frais de port. Donc on était à 140 la display. Alors que En gros, c'est c'est une ça. display que nous on avait affichée sur le site 89 € parce qu'on savait déjà que c'était les 30 ans, que c'était la hype. Nous de base une display comme ça, on l'aurait mis à 79 max. Ah mais oui. Ouais. Nous on s'est dit 89, on assure nos arrières pour la précommande, on les passera en réduc comme on C'est a les 30 l'habitude de ans. le faire. Voilà. À aucun moment on s'est dit cette display va coûter plus de 100 balles. Surtout qu'il y a que un gros hit. La display est pas folle. À part Darkrai. Tout le monde, voilà, Il y a des Darkrai jolies est- cartes, mais en fait aucune ça. qui se démarque du lot en fait. c'est pas du Mega Dream quoi. Non, Voilà. non, incomparable. Donc il y a le Darkrai qui est super beau et tout. On s'est dit bon, avec l'importation et tout, on est presque 140 € la display. On va attendre. Et là, on attend. Ça baisse, ça baisse, ça baisse, mais pas de fou. Non, ça baisse. Et de- là, du coup, 2 jours après, parce que nous, ce qu'il faut savoir, c'est que tout arrive en 48 heures du Japon. Donc c'est pour ça que quand on fait les précommandes, on attend toujours d'avoir un prix où on s'en sort un minimum, quitte à pas faire d'argent. Comme ça, on vous envoie au plus vite vos précommandes. Et après, notre but, c'est d'en acheter en quantité pour les vendre sur le site et sur Vogue tout au long des 3 mois qui suivent. Et donc là, tout simplement, 2 jours après la sortie, parce que c'était inachetable, les gars. On perdait littéralement 40 € par display. Ouais, c'était chaud. Et là, il me dit 16 000 yens hors importation, hors frais de port. Et je vais voir d'autres fournisseurs qui sont d'habitude plus chers. Et là, ils me disent 17 000, 17 500, 16 500 yens. Et là, je suis en mode, mais ça fait combien 16 500 yens, mon cher Reishi? Comment on va faire, tu vois? On est sur 90,82 € hors importation. Sachant que, attendez les gars, hein, nous, quand on vous vend une display 89, c'est TTC. Il y a 20% qui va à l'État. C'est ciao. Donc, combien ça fait 89 hors taxe? C'est divisé par Je vais 1,2. dire ça tout de suite. Vous le saurez comme ça. Divisé par 1,2. 75,68 €. Donc là, on vend nous, ça c'est ce qui rentre dans notre poche. Et il y a les frais Shopify. Hein. On n'a pas compté les frais Vogt Donc, aussi, soit- ça passe par Shopify. Voilà. Vogt. 75 € hors taxe. Et là, on me dit quoi? 96 €. C'était ça? 96 € hors Ouais, aux importation. alentours des 90 hors importation sans les frais de Ouais, bon, 96 quoi. part sur un 96. Et là, je suis en mode, qu'est-ce que je fais? J'attends un jour de plus. On va voir, peut-être demain ça perd 1000 yens. Eh ben non. Non. Après-demain? Ouais. Toujours pas. On Et envoie là, des messages au fournisseur. On lui dit what, mais pourquoi c'est aussi cher? Il nous fait haha, price goes crazy. Tu t'en rappelles? Non mais. Ouais, mais on mettra des screens. Hein. Ouais, il était en mode. Ouais. Même lui, il comprenait pas, tu vois. Ouais. Mais en fait, lui aussi, il fait en fonction de sa demande. Et Bah vu ouais. qu'il vend de plus en plus en Amérique, en Chine, etc., ça devient très très cher. Et nous, malheureusement, ça ne suit pas. Et donc, on voit partout que la display, elle est à 120, 130 €. Ce qui est normal du coup. Et encore, hein, tu la vends à 120 €, t'enlèves 20% de TVA. Ouais, c'est vraiment pas T'enlèves grand-chose. il reste 98, on l'achète importation 94, on va dire.
il y en a qui gagnent 3-4 euros par display, mais c'est comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? On peut pas annuler les gens. Non, Et en même temps, on perd 20 à 30 euros par display selon le shrink et le no shrink. Ça a été un très mauvais coup, hein, Abyssal. Et on avait vendu plus de 120 displays sur le site en précommande, dont quelques-unes en B2B d'ailleurs. Et bah, je vous laisse faire le calcul. On a décidé d'honorer nos précommandes. Et donc on a perdu, allez, on va faire une moyenne à 20 euros de perte, 120 x 20. Fais le calcul. Ça fait 240, frérot. Ah non, ça fait pas 200. Ah non, ça fait 2400. Ça fait 2400. J'ai oublié un zéro là. La fatigue. Voilà. Donc ça arrive, c'est comme ça. Maintenant on a appris. En fait, on s'est posé la question. Ok, c'est les 30 ans, il y a tout qui monte, les cartes montent, les box montent, mais pourquoi autant? Pourquoi Abyssal? Si Abyssal c'est ce prix-là, J'ai à très combien peur de- sera M6? J'ai très peur. Eh ben, j'ai eu des Oui. eu des messages, les gars. Non, mais moi, j'ai même pas envie d'y croire. C'est-à-dire qu'on en a déjà parlé avec Evan avant cette vidéo. Le prix qu'il m'a annoncé, bah non, ce n'est pas possible, tu vois. J'ai jamais vu ça. Les gars, on vous mettra des screens avec le fournisseur. Non, Vraiment, mais le but de ce on est sur une podcast, display du Bloquex ou c'est le but de ce podcast, c'est d'être 100% transparent, sans filtre. sans filtre. Et c'est ça que vous kiffez, c'est ça que vous attendez, c'est pour ça qu'on le fait. Et nous, on n'a rien à cacher, les gars. C'est comme ça, une boutique, elle doit faire du profit pour tourner, pour payer des salaires, pour payer des charges, etc. C'est comme ça que ça fonctionne, on n'a aucun tabou là-dessus. Et quand ça va pas pour nous, on vous le dit aussi. Voilà, je vais vous montrer le screen qui s'affiche à l'écran. Et donc, ce serait potentiellement le prochain prix de la display M6. Tu vois, il est ce prix-là, le prix qui est apparu ici, là. J'ai même pas envie d'y croire. Donc, les gars, là, on est M5 120 euros, 130 euros. Attendez-vous à beaucoup plus. Nous, en fait, quand on a vu M5, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec M6? On les met à 200 euros, on les met à 199 sur le site. Qu'est-ce qui se passe? De base, les gars, avec Evan, on est censé partir au Japon pour l'avant-première. Je ne sais même pas si ça va se faire. Parce qu'en fait, si déjà on part au Japon, ce qui est déjà des dépenses, on loge au Japon, on mange au Japon, mais en plus, on gagne pas d'argent sur les displays, il n'y a aucun intérêt. À part pour la beauté du football. Pour kiffer, ouais. Pour la beauté du football. Mais du coup, je sais pas si vous allez croire à ce prix qui s'affiche à l'écran. Ah mais il est aberrant. Alors, c'est des prix qu'il nous a donné quand même un mois avant la sortie. Oui, c'est pour ça que moi, c'est pas que j'y crois Mais il pas. m'a dit je me maybe dis- more. Ouais, c'est abusé. Et donc, c'est là qu'on va rentrer dans Enfin, on vous tease depuis tout à l'heure, mais on va vous parler du scandale. Mais nous maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde en Chine combien les displays se vendent. Parce qu'en fait, actuellement, les plus gros demandeurs de displays japonaises après le Japon, c'est la Chine et l'Amérique. Donc comment on fait nous pour regarder? Parce qu'en fait en Chine il y a énormément de gens, de boutiques qui ont des deals justement pour importer en masse des displays japonaises. Et du coup sur certains sites chinois on peut voir à combien les displays japonaises se revendent en avant-première. Et ça confirme le message de notre fournisseur parce qu'en fait tout vient de là. Les displays là-bas se vendent 250 euros en avant-première. 250 euros, c'est plus cher qu'une display française. Les gens sont fous. Mais la Chine, tu vois, j'ai l'impression il y a eu un énorme changement dans ce pays sur le TCG Pokémon à partir du moment où ils ont eu leurs premières exclusivités avec 151. Ouais. Pour moi, à partir de cette création-là, Pokémon, ça a pris une autre ampleur chez eux. Et pourquoi ça a pris une ampleur comme ça à partir de la release en mainland China? Parce qu'avant, il y avait à Hong Kong et à Singapour et à Taïwan, mais il n'y avait pas en mainland China. Non. Et en fait, ils ont rendu Pokémon, légal. Avant, c'était interdit. En fait, avant, en Chine, c'était interdit d'avoir des licences d'Amérique ou du Japon. Ah ouais, je savais pas du tout. Okay. Et donc, en fait, tout simplement, ils l'ont rendu accessible aux Chinois. Ils ont eu des contrats avec Pokémon Company. Ils ont pour avoir leur propre exclu. Et du coup, ça a créé beaucoup de collectionneurs. En Chine, il y a de plus en plus de blindés. Avec toutes les usines et tout, ça crée plein de familles riches, etc. Et en fait, ces gens-là, maintenant, les blindés, ils vont au Japon, ils achètent des Pikachu Poncho, peu importe le prix, ils dévalisent le Japon et ils achètent en masse pour ouvrir. Mais ça s'arrête pas là, en fait. Ça va bien plus loin, et ça, c'est
le sommet de Ah non, l'iceberg. mais là, je pense que personne ne s'attend à. Il y a déjà ce des qu'on va trucs dire. qui ont tourné par rapport à ça, c'est pour ça qu'on Ouais, va en mais parler. tu vois, j'ai l'impression qu'on en parle très peu en France, ou alors faut regarder les posts anglais. Ouais. Tu vois. Ouais. Et du Mais, coup, ça va clôturer du coup ce chapitre-là Sur de le Japon. pourquoi les displays sont chers au Japon, parce qu'il y a une énorme demande en Amérique et en Chine. En Chine, ils achètent à des prix exorbitants. Peu importe, ils sont là pour ouvrir, envoyer à PSA. Et on va entrer dans bah, la face cachée de l'iceberg. la face cachée de On peut le l'iceberg. dire, hein. Musique de Feldup. Vraiment. Tu vois, justement, je pense que la meilleure manière d'introduire, c'est quel est ce scandale de fou en Chine dont personne ne parle. Mais c'est même dans vos rêves les plus fous. Je sais même pas comment expliquer. C'est machiavélique à En ce fait, niveau-là, c'est tu vois. bien foutu. Ah ouais, c'est mais bien ficelé, en fait, ce qu'ils font. C'est la Team Rocket dans la vraie vie, les gars. Ah là, c'est Giovanni. Là, c'est Giovanni. C'est Giovanni. Merci d'avoir commandé chez Giovanni Pizza, les meilleures pizzas de Marseille. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je pense que vous avez vu passer cette vidéo de Booster Mega Dream en Chine, dans une usine, qui sont recellés sur un tapis. Et c'est de là que tout commence. Donc, il y a eu des premiers échos, comme quoi, bah, en Chine, ils reconditionnaient Les displays. des boosters Mega Dream et ensuite les foutaient dans des displays. Donc voilà, c'est les premiers échos qu'on a eu avec cette vidéo qui a leak d'une usine. Et bah, si on creuse un petit peu, tout devient plus clair en fait. Bah ouais, parce qu'en fait, ça a l'air. On se dit, bon, ok, bah en Chine, il y a des trucs comme ça. Sans, tu vois, forcément directement créer un potentiel lien avec le Japon. Ouais. Alors qu'en réalité, en fait, c'est vraiment tout un engrenage. On va tout vous expliquer, justement. Et donc, à partir de là, bah, nous, on a commencé à approfondir, à contacter des gens qu'on connaît en Asie, des partenaires avec qui on travaille depuis longtemps. Et on s'est posé comme question, qu'est-ce qui se passait? On a même demandé à notre fournisseur, est-ce que lui, il avait entendu parler de ça, etc. Lui, il n'était pas au courant. Non. Et en creusant, on a cru comprendre du coup que les Chinois avaient des usines où ils reconditionnaient des displays. Mais c'est pas des displays qui sont bien faits. C'est des displays qui sont pas très bien faits. Les boosters à l'intérieur sont également faux. Mais les cartes, elles, à l'intérieur, sont vraies. réelles. Et d'où viennent-elles, justement? Et bah d'où viennent-elles, mon cher Reishi? Et ben en fait, ça vient tout simplement des displays que ces Chinois ont achetés, peu importe le prix, sans regarder, en masse. Donc, ils ont acheté les displays japonaises. Je plonge dedans, j'y vais, hein. Allez. Ils ont tout ouvert. C'est-à-dire, je sais pas, il y a peut-être des milliers de displays qui ont été achetés. Je vais prendre l'exemple d'Inferno X. Hop là, tous les dracs au feu, on les prend garde pour nous, on les envoie à PSA, on fait de la plus-value énorme parce qu'une display, si ça coûtait 120 € à l'époque, le drac au feu c'était 1400 en PSA 10. On vise les 10, même les 9, on est rentable. Les dracs au feu gold, hop, on les prend. Et tout le reste qui nous intéresse pas, on les reconditionne avec les mêmes ratios, exactement comme des vrais. En tout cas, je suppose. Bon, les couleurs par contre sont dégueulasses. Ouais. Faut pas se mentir. Mais c'est. Et ils mettent de la merde dedans. Ah oui, mais que Il de n'y a, la pas- merde. y a pas que Dracofeu qu'ils envoient à PSA. Hein. Je pense qu'il y en a d'autres aussi. Ils envoient ouais. les autres SAR qui coûtent plus de 10 000 yens, je pense. C'est ça. En fait, Mega je Dream, simplifie la un Mega peu, Dream, mais- parce que c'est Mega Dream qui a tourné. Mega Dream, ouais. Ectoplasma PSA, enfin toutes les SAR en fait PSA. Ah non, mais c'est. Et qu'est-ce c'est- qu'ils mettent c'est à l'intérieur? Ils mettent juste les ratios, les méga attaques rares fort. C'est ça. et salam. Vous vous retrouvez avec des brutalibrés, des bagailles, des méga au massacre. Et ouais, et j'en suis sûr que même les meilleurs méga attaques, ils les gardent. Ah non, mais bien sûr. Bah Ils parce font- que c'est quand même plus de 100 € une méga Et- attaque en PSA 10 maintenant. Et ensuite bah, qu'est-ce qu'ils font de ces displays reconditionnés? Pour être rentable. Parce Pour que être c'est pas un rentable. business rentable. Ah bah oui, ouvrir, envoyer à PSA et c'est tout. Bah, ça, vous c'est pas rentable. l'avez expérimenté Voilà. vous-même, si vous n'êtes pas chanceux, Voilà. ça ne marche pas. Et donc, qu'est-ce qu'ils font avec ces displays avec ces cartes qui reconditionnent dans des fausses displays? Eh ben, ils les revendent sur eBay. Ils les revendent sur eBay. Et donc, aujourd'hui, on est dans une énorme problématique. C'est que on va prendre Inferno X. Mm. On est sur une display qui, au Japon, actuellement, coûte 180 €. Ah non, mais c'est abusé. Nous, on a des stocks. À chaque fois, nous, quand on achète des displays, on garde toujours 10% pour les avoir dans le temps.
parce qu'on sait que c'est des displays qui vont monter un petit peu et que sur le site, il faut avoir un maximum de displays Bien différents. sûr. Et Inferno X, c'est sans surprise qu'on en a gardé. Nous, à l'époque, quand on a acheté les displays Inferno X, on les touchait à 80, 70-80. C'est ça. On les vendait Et une centaine, il me On semble. les vendait une centaine, on faisait du box break, c'était rentable, etc. Ensuite, il y a eu le pump. Donc, tous les stocks qui restent en France, de gens comme nous qui ont acheté, qui ont stocké et qui revendent maintenant, On était à ce prix-là. eux, ils les mettent sur Card Market à 120 €. Mais pourquoi ? Parce que sur eBay, il y a des displays Inferno X actuellement qui se vendent à 120, 110, même 90 $, j'ai vu. J'ai vu en dessous de 100 €, moi. 90 $200 $ des displays Inferno X et tout le monde va s'en douter quand vous allez dans Vente réussie, from China, from China, from China, from China. Et les gars, s'il vous plaît, faites attention, n'achetez pas ces displays. C'est ça, comme moi je me dis comment ils ont pu prendre cette ampleur sur le marché secondaire avec autant de quantité, autant de box recellées, tu vois, sur le marché. C'est quand même assez affolant de se dire Après, tu les vois les avis, hein. Ouais. bah il y en a des bons. Parfois il y a des comptes qui sont parce qu'il y a anciens, des- qui ont il y en a 500 avis. Ouais, mais il y en a, ils connaissent pas en fait. Bah ouais. Il y en a, C'est dingue. ils ont acheté juste une display. Mais en fait, voilà. Déjà, la vraie problématique, c'est quoi ? Bah, c'est qu'il y a des gens qui se font arnaquer parce que, les amis, ça n'existe pas des bonnes affaires comme ça. Il faut aussi vous renseigner du marché au Japon. Bah, bien sûr, moi tu vois, ça me fait poser justement, ça me fait soulever une question. C'est, en fait, est-ce que tu vois déjà la responsabilité, elle revient plutôt aux plateformes ou plutôt aux acheteurs qui deviennent peu regardants parce que Pokémon c'est devenu un marché qui est plus cher, donc les gens quand ils voient un bon prix, ils se disent je suis prêt à prendre ce risque et j'achète la display moins cher, au pire ce sera une fake, mais Ils savent pas de base. on sait pas, ouais La voilà c'est ça, majorité, pour il y l'instant, a des ne gens savent qui ne pas. savent pas aussi, mais ouais il y a ça, est-ce que tu vois il devrait y avoir plus de contrôle sur les plateformes de vente comme eBay ou alors moi, pour moi, la responsabilité va directement à Pokémon Company. Ils doivent, Ouais. là vraiment, hein, on parle vraiment d'un gros sujet. Pokémon Company doit faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune display qui part en Chine. ah mais non, mais ou alors je sais pas, contrôler, tu vois, une usine de contrefaçon, je sais pas, ça se voit quand même, enfin c'est pas caché dans un sous-sol, Ouais. on n'est pas sur une usine de narcotrafiquants, enfin c'est un peu le cas dans Pokémon, mais je sais pas, Ouais. mais c'est quand même curieux de se dire que ça se passe à aussi grande échelle et qu'il ne se passe rien en fait comme sanction, tu vois. En fait, c'est trop bien fait. Parce que les displays sont assez bien faites pour passer sous les radars pour ceux qui connaissent pas assez. Ouais, bah Et moi tu vois, j'en ai jamais vu, donc enfin je n'ai jamais vu Bah de quoi moi du comparer. coup j'ai vu en photo deux displays Mega Dream, ça se voit parce que nous on en voit tous les jours. Mm. Mais en fait si Moi t'as j'ai pas, vu les boosters qui sont un peu, on dirait qu'ils sont Sunfade, tu Ouais. sais. mais si tu n'as pas de display dans les mains et que tu connais pas trop, tu peux te faire avoir et quand tu ouvres en fait c'est des vraies cartes avec les bons ratios. Et le problème c'est que bah déjà vous vous faites arnaquer pour ceux qui ne savent pas ça. Et nous, en tant que boutique, bah, ça nous met un gros coup de pied dans la tête parce que nous, quand on contacte notre fournisseur, on lui dit bah, nous, on a envie de restock par exemple, allez, Inferno X, on va rester sur cet exemple. Combien Inferno X 28 000 yens. 150 €. Il me dit bah oui, ça se revend 180 au Japon. Je lui fais bah ouais, mais sur eBay, il y en a à 90 $. Et il me fait All fake. bah ouais, mais all fake. Bah on mettra un screen aussi, hein. All Et fake. je suis là et je suis en mode. Mais du coup, on fait quoi ? Parce que nous, on a beau dire aux gens all fake, on les connaît. Il y en a des gens, ils s'en foutent. Ils sont là. Oui, Ouais. oui, d'accord. Vous Je vais bien de l'acheter à 90 balles. D'accord. Vous achetez les displays à 3800 yens. Ne nous la faites pas à nous, s'il vous plaît. Voilà, on les connaît. Et le truc, c'est que on se retrouve à ne plus pouvoir acheter de displays pour les importer et vous les vendre pour que vous fassiez du box break, etc. Et les cartes également augmentent au Japon parce que les Chinois maintenant qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont acheter tous les hits Ouais. de merde, même ceux qui sont même les full art de merde, même ça augmente parce qu'ils vont les acheter et ils vont les reconditionner dans les displays et la boucle est bouclée. Et la boucle est bouclée. Donc on récapitule hein, parce que c'est ouh. Ah non mais oui, faisons un récap. On récapitule. On a des Chinois qui achètent toutes les displays du Japon hors de prix parce que eux ils sortent tous les gros hits, ils les envoient chez PSA, ils les reconditionnent et ils les revendent sur eBay. Ce qui fait que ça casse le marché européen et américain. Bon, américains ils sont au courant donc eux ils se font pas avoir, mais en Europe le marché sur eBay c'est
Ah bah, Mega Dream. Il y en a à $60 sur eBay, mec. Il y en a à $60. C'est même pas le prix que ça coûte. Prix au Japon, 17 000 yens. Ouais. Voilà, je vous laisse faire la conversion, maintenant vous savez faire. 17 000 yens au Japon, $60 sur eBay. Comment nous on fait pour arriver sur Vogt et envoyer notre display Sans qu'elle se fasse matraquer la fracasser. gueule. Parce que actuellement, une display pour les 30 ans de Mega Dream, et bah si, et comme ça l'a toujours été, hein, les displays montent, c'est comme ça, c'est le marché, nous on n'y peut rien. Nous, encore une fois, on répond à une demande. C'est ça le but premier d'une boutique, c'est de répondre à la demande de nos clients. Ok les gars, vous voulez ça, nous notre travail c'est d'aller trouver ça au meilleur prix et de vous les revendre. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe Eh bien tout simplement, elles sont affichées à $60, et alors qu'elles devraient être actuellement sur le marché, si elles sont à 17 000 yens au Japon, au moins 150 €. Et après, vous êtes libre d'acheter ou de ne pas acheter. Ce qui est logique d'ailleurs, Ce qui est au vu logique. des poules de la C'est série, logique. tu vois. Et Pas là où Abyss High à 130, j'ai un peu plus de mal à comprendre. Je vais mais pas te mentir. et ben moi je vais te l'expliquer du coup, parce que on continue dans la logique. Si donc moi je suis en Chine, ok, j'ai mon usine de contrefaçon et mon but c'est d'acheter 10 000 displays M5, sortir les Darkrai, de les envoyer à PSA et de revendre les displays vides. On va les appeler les displays vides. Moi, mon but, pour rentabiliser au max, le Darkrai, il coûte cher. Ouais. Et bah, comment on fait pour qu'il coûte très cher? Et bah, justement, on s'accapare toutes les displays qui sont sur le marché. Et ensuite, si tu l'achètes au début à 10 000 yens, tu continues de les acheter à 12, à 14, à 16 000 yens, à 18 000 yens, Il en reste plus en dessous. il n'y en a plus au Japon. Les Japonais, ils savent que ça se revend en Chine à 18 000 yens. Donc, ils continuent d'aller au Pokémon Center. Ils les revendent à l'intermédiaire qui les envoie en Chine. Et du coup, bah, c'est corrélé. Quand une display est chère, la carte à avoir à l'intérieur est chère. C'est cher. Quand C'est toujours une comme carte ça. à l'intérieur est chère, la display monte. Mm. Ça va ensemble. Et donc là, on est dans ce putain de truc ficelé où les displays montent, donc les cartes montent. Et derrière, vu que les displays sont trop chers, et bah ces fameux Chinois, ils vendent leurs displays fake sur eBay à $80. Et là, bah, les gens ils se disent tous les pros, ils les vendent 120, 130, j'en ai trouvé à 80. Et bah voilà, les gars. Et nous, les boutiques, qui essayons de faire en sorte de vous procurer les displays au meilleur prix, bah, on se retrouve à un fournisseur trop cher parce qu'il vend aux faussaires, qui vous vend lui-même les fausses displays moins chers. Et donc la boucle est bouclée et on se retrouve à M6, du coup 250 € en Chine, parce qu'ils savent que le Rayquaza à l'intérieur en PSA 10 va se vendre 1500 balles. Ça va être Ils vont les vider, ils vont vous remplir ces displays de bouse, et c'est même plus ces trucs où t'as une display avec un caillou dedans ou du sable. Ils remettent les cartes. Ils remettent les cartes dedans. C'est hallucinant. Et donc, bah, quel est le message dans tout ça? Faites encore plus attention, les amis. Fournissez-vous à des boutiques spécialisées en qui vous avez confiance. Ah, mais c'est super important. Est-ce qu'on peut encore faire confiance, tu vois, pour acheter maintenant du produit scellé en ligne en sachant tout ça? Clairement, non. Ouais. Étant passé par des gens avec lesquels vous n'avez pas eu de mauvaise Et moi, expérience. les amis, je vais être totalement honnête avec vous et totalement transparent avec vous. Allez sur CardLab TCG. Non, mais justement, Non, c'est mais ce que bien sûr. j'allais dire. En vrai. Même nous, on pourrait recevoir des fausses displays. Je pense qu'on s'en rendrait compte quand même. Mais c'est là où justement j'explique pourquoi c'est mieux d'acheter chez une boutique spécialisée. C'est Ouais. que, en fait, nous, on passe par un fournisseur, comme on vous l'a dit, qui achète aux particuliers au Japon. Il pourrait y avoir un Chinois qui lui ramène des fausses displays. C'est ça. Notre fournisseur est japonais et au Japon, et il n'y a aucun autre intermédiaire entre le Japon et lui. Mais lui, quand il achète, peut-être qu'un jour, il y a un Chinois qui va se ramener, qui va se faire passer pour un Japonais en parlant japonais, et qui va lui dire, bah voilà, moi j'ai ces displays à vendre. Sauf que lui, il vérifie, parce que ça se voit pas à nous, C'est son métier. pas à Pas à nous. nous. Lui, il voit si elle est fake ou pas, et même si lui, il se ferait avoir, parce que peut-être c'est un employé à lui qui a pas fait attention, etc., et qui nous les enverrait, nous-mêmes maintenant, pour faire attention, quand on reçoit 100 displays, on en ouvre 5. On en ouvre 5. Déjà, on voit si le scellage est bien et tout, mais on sait jamais, en fait. Les gars, on est à un stade où
Ok, il y a des displays fake qui circulent et qui sont mal faites, mais est-ce qu'il n'y a pas des displays fake super bien faites? Ça, on sait pas. Et en fait, aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on analyse avec l'équipe pour savoir si c'est les bonnes teintes et tout, parce qu'on a des displays d'avant qu'on stocke à chaque fois. Donc, on fait attention. Et ensuite, on en ouvre 5 pour voir les hits. Il y a trop de points de contrôle, en fait, pour que ça passe. Donc, pour l'instant, on n'a pas eu de problème. On fait très attention, on est très vigilant là-dessus. Mais voilà, faites attention vous aussi de votre côté. En fait, n'achetez pas. En fait, souvent avec Pokémon, ça nous l'a montré. Les bonnes affaires, ça existe de moins en moins. Voilà, vous pouvez le voir sur Vinted aussi. Il y a des Rayquaza Star en dessous de 1000 €. Il y a des choses comme ça. Ça n'existe plus. Ouais. Ça n'existe plus. Il faut l'accepter et pas se perdre en fait dans cette espèce d'appât du gain de elle est moins chère et tout. Magnifique, c'est le même produit. Je vais faire une bonne affaire. Malheureusement, encore moins sur le scellé récent qui sort. Ça n'existe pas et faut vraiment... Je trouve qu'on a cette responsabilité-là aussi, tu vois. Parce que créer ces fausses ventes réussies, ça dessert tout le monde au final, tu vois. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que nous, on continue à se fournir pour les nouvelles séries et tout. Ça devient de plus en plus cher. La majorité du stock part en Chine et en Amérique. Et le truc, c'est que si à un moment... ça devient trop cher et que vous continuez à acheter des displays, je dis pas que vous le faites, hein, mais s'il y en a qui continuent à acheter ces displays à $60, à $80 sur eBay, en fait, aujourd'hui, le marché Pokémon, il se base sur les ventes réussies d'eBay. C'est comme ça, c'est un fait. C'est là où il y a le plus de volume. Voilà, donc faites attention, si à un moment, nous, par rapport au prix qu'on touche, on n'arrive plus, on fera plus de display, malheureusement, nous, c'est pas grave. De base, on est une boutique de cartes à l'unité. On a toujours été expert dans les cartes à l'unité, les cartes gradées. On fait du scellé pour répondre à la demande, pour vous faire plaisir. Mais voilà, comme vous le savez maintenant, on gagne très peu. On gagne très peu. En fait, vous vous rendez pas compte. Vous pouvez vous dire, ouais, mais ils gagnent 3 à 5 € par display, ils en vendent 10 000. Ouais, 10 000 €. Non, parce qu'en fait, c'est énormément de logistique, c'est de la préparation de commande, c'est du box break. Rien que la réception et le stockage. Moi, quand je vais box break avec Reishi en live, c'est du temps. C'est long. C'est long. Après, envoi, SAV. Donc, on gagne pas d'argent. C'est du marketing. On est là, encore une fois, pour vous fournir des displays parce qu'on est une boutique et on se doit de le faire. Voilà. Ouais, c'est une obligation. Mais si, à un moment, les displays, on les achète au Japon 100 € et qu'on les voit à 80 sur eBay et qu'on peut pas les vendre à ce prix-là, on arrêtera. Donc, allez sur eBay et s'il vous plaît, tous ces vendeurs chinois qui vendent les displays à 60, à 70, à 80... ne leur achetez rien. Non, c'est pas ça. Là vraiment, on parle quand même d'un gros drama. Là, allez en masse sur eBay et reportez ces vendeurs. Oui, vraiment, ça casse le marché. Ça c'est des displays fausses. Reportez ces vendeurs sur eBay. S'il y en a peut-être sur Amazon, faites gaffe. Reportez-les. De toute façon, c'est écrit From China. Voilà. C'est dès qu'il y a un prix pas cher, From China. De toute façon, vous pouvez le voir sur Inferno X ou sur Mega Dream. Vous allez dans Vente Réussie. Les mêmes displays qui se vendent à 60 se vendent à 120. Ça n'a aucun sens. C'est lunaire. Parce que il y a des displays qui se vendent de vendeurs américains qui les vendent à 120 et ça se vend. Parce que là-bas, ils sont au courant. Et il y a des displays qui se vendent à $60 et ça n'a aucun sens. On vous mettra les screens. Donc, s'il vous plaît, pour le bien-être et pour que le marché Pokémon reste sain. Pour que le bien-être du marché. Même pour les collectionneurs qui achètent en réalité. Voilà. Tu t'aurais un plaisir toi à recevoir une display moins cher mais fake? Ah bah non. Personne. Mais encore une fois, ceux qui achètent ça ne le savent pas. Et ils ne le seront jamais parce qu'ils vont même pas tomber sur ce podcast et qu'en fait ils ont des vraies cartes et ils se sont dit bon j'ai une méga attaque rare, ça arrive, c'est normal, une alt ça sort toutes les 3-4 displays. Donc ils en achètent une, deux et ils ont pas de chance. Voilà, ça arrive. Vous savez à quel point c'est dur dans les displays japonaises de sortir des hits. Même nous ça nous est arrivé à la sortie de Mega Dream. Il y a des moments on faisait des lives où on sortait peut-être 8 SAR d'affilée. Et dans d'autres lives, on passait 15 displays, il y avait que de la merde. Et quand c'était une SAR, c'était Bagaïd SAR à 15 €. Et ça arrive. Ça, on le sait tous, c'est dur d'être rentable. Mais c'est la passion, c'est le plaisir d'ouvrir des displays. On n'est pas là dans un premier temps à être rentable, on est là pour kiffer. Ouais. Mais voilà. Allez me bannir tous ces enculés qui vendent des fausses displays. Parce que si
ces gars-là ne vendent plus sur eBay, ils arrêteront d'imprimer des fausses displays parce que c'est un coût aussi pour eux, Ils j'imagine. ne pourraient pas continuer s'ils n'en vendaient pas, je pense. C'est impossible. Si tu n'as pas de financement, tu peux pas Donc continuer tout de faire ce commence business. par là. Tout commence par là. Allez bannir tous les vendeurs chinois qui vendent des displays japonaises, s'il vous plaît. Après, s'ils les vendent à 120 €, ne les bannissez pas. Mais tous ces arnaqueurs Faites là, attention d'où ça vient, quoi. voilà, tous ces arnaqueurs, faites attention à eux. Achetez chez les vendeurs de confiance, même en boutique spécialisée. Achetez chez des vendeurs de confiance, il n'y aura aucun problème. Des gens qui ont des feedbacks, chez qui vous n'avez jamais eu aucun problème. Et peut-être que demain, je vous donne un exemple, peut-être que vous allez dans votre boutique spécialisée que vous adorez dans votre ville, il se peut que vous voyez qu'une display peut-être est fake, et je leur souhaite pas, mais ne les blâmez pas, peut-être que eux aussi se sont fait avoir. Les boutiques comme nous et les boutiques physiques, surtout les boutiques physiques, j'ai envie de dire, ils font tellement de produits différents. Ils font les tournois, ils ont Lorcana, ils ont Yu-Gi-Oh, ils ont One Piece, ils ont Magic, ils ont tout ça. Peut-être qu'ils feront moins attention, donc ne l'en revoulez pas. Nous on est là pour vous prévenir qu'en ce moment il y a ça. Mais en fait, c'est à vous de faire attention sur aussi. les gros marchés comme ça, il y a toujours des dérives. Tu regardes le marché des montres, tu regardes le marché des sneakers. Ouais. Combien de contrefaçons passent, tu vois. C'est ça. Et même parfois dans des organismes pro, on a déjà vu plusieurs scandales, par exemple pour ceux qui connaissent un peu la sneaker sur StockX et Wed & New, qui de base sont une référence, tu vois, pour les chaussures et qui ont laissé passer du fake. C'est comme dans tout marché comme Donc, ça, il y a toujours ce genre de dérive. C'est à nous, en tant qu'experts, parce qu'on a des displays, on a des cartes dans les mains toutes les minutes, c'est à nous de faire attention. Nous, pour l'instant, ça nous est jamais arrivé, mais voilà, si un jour on reçoit des mauvaises displays, on les renverra, on les brûlera, je sais pas. Enfin, de toute façon, nous, voilà, on peut pas vendre ça, mais on essaiera de se faire rembourser, etc. Nous, on est l'intermédiaire entre ce qui se passe au Japon et vous. Et nous, notre travail, c'est de faire en sorte que vous recevez un produit en bon état, legit et au meilleur prix. Et en plus, la chance qu'on a, c'est qu'on a un autre intermédiaire qui est notre fournisseur de confiance, avec qui on travaille depuis maintenant plusieurs années. Et lui-même, en fait, il passe déjà ses box au radar. Ouais. Donc, il y a deux intermédiaires. C'est peut-être pour ça aussi que ce sera plus cher, même si nous, notre but, c'est toujours d'être le plus accessible possible. C'est le but On de fait toute comme boutique. on peut. C'est le Nous, but de notre toute boutique. prix est corrélé au prix qu'on l'achète. Quoi qu'il arrive, c'est de la seconde main, entre guillemets. Enfin, c'est un marché secondaire. Et c'est comme ça. Il y en a qui peuvent critiquer, il y en a qui peuvent ne pas être d'accord avec On est notre même travail. tertiaire. Hein. Pokémon Center, marché secondaire au Japon. Nous, on est la troisième. Ouais, nous, on est la troisième. Mais voilà, Parfois quatrième. parfois quatrième. Il y en a qui ne peuvent pas comprendre ce qu'on fait, et ils pourraient dire, au lieu de vous plaindre, juste arrêtez de faire ça, laissez les displays au Japon. Moi, je trouve qu'on se plaint pas. C'est vraiment une pure explication. Hein. En vrai, pour moi, il y a aucune plainte. Ouais. Je pense qu'on revient vraiment là-dessus et c'est plus. Moi, je dirais, le voyez pas comme une plainte, voyez-le comme une alerte de notre part. On est là pour vous alerter. On n'est pas là pour se plaindre. À Loin vous de là. dire, achetez les displays Inferno X chez nous à 189 € ou chez d'autres collègues qui les proposent à ces prix-là en ce moment. On n'est pas là à vous dire ça, les gars. Si vous n'avez pas le budget, si vous trouvez que c'est trop cher, si vous trouvez que devenu un budget le marché onéreux, devient n'importe quoi et que vous préférez acheter du français, achetez. Nous, si on fait plus de display, c'est pas grave. Voilà. On n'a pas besoin de ça pour vivre. On est là pour vous alerter. Ne vous Ouais. faites pas arnaquer, les Et gars. tu vois, avec ce nouveau changement, moi, je suis quand même Je trouve qu'on est en droit de se poser la question de est-ce que dans 10-15 ans, on va se souvenir de Pokémon comme d'un jeu pour enfants ou beaucoup plus comme d'un actif financier, Le truc, c'est que tu vois. ça, on pourra en reparler dans un prochain Ouais. épisode parce qu'il y a tant de choses à dire. C'est tellement large. Mais voilà, dites-nous si ça vous intéresse. Il y a énormément de choses à dire sur le marché au global de Pokémon, pas juste tout ce qui se passe au Japon. Mais voilà, de plus en plus de fonds d'investissement rentrent, etc. On pourra en reparler plus en détail. Nous, on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ouais. Mais voilà, pour clôturer ce chapitre, faites attention, les amis. Quand c'est trop peu cher, n'achetez pas, parce que c'est une douille, en fait, c'est une douille. Si vous voyez des vendeurs sur Card Market qui vendent des displays Inferno X, on reste sur cet exemple-là parce que c'est le meilleur. Si sur Card Market vous voyez un vendeur qui a une ou deux displays à 110 €, ne vous dites pas forcément c'est une fausse. Peut-être que ce gars-là
c'est des displays qu'il avait acheté à l'époque à 80 €. Et qu'il Il les avait mis dans sa collection. Il a envie de les vendre à 110 parce qu'il voit que sur eBay ça se vend à 100 €, donc il se dit je vais pas les mettre plus cher. Donc voilà, ne vous alertez pas partout, mais quand vous voyez que c'est from China, c'est fake les gars. Voilà, c'est des displays fake. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense qu'on a. Mais je pense qu'il y a plein de gens là qui ont découvert ça et qui se disent. Tu sais, ça. Bah nous c'est notre ça devoir. retourne le C'est cerveau. notre quand même. devoir de. Ouais. On est expert en TCG japonais. Donc bah, dès qu'il y a quelque chose comme ça, on est obligé d'en parler. Ah oui, mais Pour, nous les gars, on était les premiers. Enfin, tu sais, quand on s'est un peu renseigné là-dessus et qu'on Bah, a vu tout choqué, ça, quoi. c'est. Ouais. Parce qu'en fait, la loupe est folle. Parce que moi, en fait, Damien, qui est au Japon actuellement, me disait bah, mec, tu m'as demandé d'acheter des SAR pour les lives. Ah non, mais attends. Ouais, explique plus en détail. Moi, je me rappelle de cette journée-là. Damien, de base, voilà, vous le connaissez, spécialiste du vintage. On ne le présente plus là-dessus. C'est un expert aussi. Et on lui a dit Damien, aujourd'hui, tu laisses le vintage de côté. Tu n'achètes que du récent. Et tu nous fais un compte-rendu de la journée de tout Et ce qui est je vais achetable. même plus loin. En fait, nos partenaires à Genève, Card Lounge, nous avaient commandé pour 10 000 € de SAR. Ouais. Et nous, bah, on sait que en 1 à 2 journées, parce qu'on travaille pas que dans les shops, là-bas, on a aussi nos collaborateurs avec qui on travaille pour avoir plus de quantité. On s'est dit, bon, en 1 à 2 journées, les 10 000 € de SAR, on peut les avoir, quitte à payer un peu plus cher. Complet. C'est une boutique physique. Bon, voilà, ils vendront un petit peu plus cher, c'est pas grave. Mais voilà, nous, notre but, c'était d'avoir leurs 10 000 € de SAR. Moi, Donc, je dis à Damien- souris fort parce que je connais la suite. Je dis à Damien, aujourd'hui, tu te focuses là-dessus. T'essaies de dépenser dans les 5 000 aujourd'hui, dans les 5 000 demain. Tu me ramènes les SAR. Et voilà. Fin de journée. Il m'envoie la photo de ce qu'il a acheté. Bah, il y a eu qu'une photo déjà. Ouais. Il y avait combien? Il y avait 3 ou 4 cartes. Il y avait 4 cartes. 4 cartes. 4 SAR. Et il m'a dit, mec, je comprends pas. Plus rien n'est achetable. Enfin, dans le sens où il pouvait dépenser 10 000 € de SAR s'il voulait, mais on fait en fonction du prix aussi. Nous, notre but, c'est on regarde sur eBay vente réussie. Ok, cette carte-là se vend 20 €. Bah, nous, on va essayer de l'acheter 14, 13, 12. Voilà, parce 12, que c'est déjà, magnifique. 20 €, t'enlèves la TVA, il reste 16. Ouais. Nous, voilà, ce qu'il faut savoir, encore une fois, les gars, c'est qu'on gagne très peu, on fait du volume. Il y a des cartes. Bah, et puis vous on voyez fait la beaucoup- quantité de live. Nous, on les fait gars. beaucoup d'enchères. Moi, je Donc, passe des 30 fois- heures avec les gens Des par fois, il y a des semaine. cartes, on gagne rien. Des fois, il y a des cartes qui partent mieux, on gagne plus. Voilà, peu importe. Mais là, c'était pour la boutique physique, donc c'était des prix fixes. Mais on s'est dit, bon, une carte à 20 €, en boutique physique, peut-être qu'ils peuvent la mettre à 22. C'est pas grave. C'est une boutique physique, les gens savent, ils viennent pour un service, etc. Donc on s'est dit, bon, voilà, on va acheter 4 cartes. 4 cartes. La photo. Et c'était cher, hein. Ah non, Et mais c'était cher en plus. Hein. c'était pas ouf. hein. Il m'a dit, mec, les cartes qui se vendent à 20 € sur eBay, elles sont à 20 € en boutique. Je me rappelle, la photo, elle était tellement. Et inerte. c'est là où ça a fait Malaisant. tilt Ouais, dans ma ouais. tête. Je me suis dit, mais attends, C'est pas normal. mais vu qu'ils repack les autres gigs là-bas, là, bah en fait, ils vont au Japon, ils achètent toutes les SAR à 15-20 balles, les full art et tout, Ah, ils s'en foutent. de Mega Dream, etc. Dans la display, Ah ouais, mais ça ils vous les modifie vendent le marché. à 60 $. Vous avez votre petite méga attaque à 20 balles, vous êtes content. Vous planez comme un électeur de gala. Et en fait, non. Et en fait, non. Et en fait, non. Donc, voilà. Je pense qu'on a tout dit. On a tout dit. Donc- Et moi, ça me fait plaisir d'avoir été. D'avoir pu partager ça, tu vois, avec la communauté parce que j'ai pas vu quelqu'un, en tout cas en France, prendre la parole là-dessus. Peut-être par manque d'informations, nous on a quand même poussé le truc vachement loin. Donc après, attention, je pense que, voilà, en France, il y a eu le réel qui a tourné sur Mega Dream, il y a eu peut-être un ou deux Il y a petits eu ça. youtubeurs qui en ont Il y a parlé. eu ça, mais. Bah, nous-mêmes, hein, on a une petite chaîne YouTube et j'espère que ces formats-là feront en sorte que la chaîne grossira et qu'on touchera une grosse audience. Mais pour l'instant, on est une petite chaîne YouTube. Donc, s'il vous plaît, les gars, d'ailleurs, mettez un commentaire, abonnez-vous, partagez. C'est vraiment important pour nous si vous voulez encore Un plus de podcast par contenu semaine, comme tout ça. simplement. Et parce que bon, ça prend du temps de Ouais. préparation, etc. Mais voilà, tout ça pour dire que je pense qu'il y a quand même des choses qui sont déjà mises en place. Il y a moyen que dans quelques mois, les usines en Chine, elles ferment. Parce que
nous voilà, on a notre petit marché en France, mais aux States, au Japon, je pense qu'il y a des mesures qui ont déjà été prises. Donc ça va pas durer longtemps. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer à ça? C'est alerter les vendeurs chinois sur eBay. On ne veut plus voir ces annonces. Ça casse le marché, c'est chiant pour tout le monde et il y a des gens qui vont se faire arnaquer. Donc, reportez-les en masse, c'est déjà une première pierre à l'édifice. Ouais, bien sûr. Et puis on espère que ça va pas continuer. Comme ça, si les Chinois n'achètent plus en masse, le marché au Japon, peu importe les 30 ans, redescendra parce que là, en fait, c'est aberrant les prix. La display Emerald Break ne sera pas à 500 € le jour de la sortie. Et voilà, et puis on a qu'à croiser les doigts. En tout cas, les gars, ne vous dites pas ah, ça me dégoûte, c'est comme ça. Un marché où il y a beaucoup de demandes, que ce soit dans les sneakers, comme tu disais, c'est pareil, que ce soit dans les montres, c'est des marchés où il y a beaucoup de demandes. On a tous envie d'avoir nos displays Pokémon, etc. Les gars, ne déprimez pas, ne remettez pas la faute sur Pokémon Company qui font n'importe quoi ou quoi. Je pense Dites-vous que c'est juste, difficile de réguler ça. ça va se réguler. Là, c'est les 30 ans, c'est comme ça. Pokémon, quoi qu'il arrive, ça devient de plus en plus cher parce que ça devient un vrai actif financier. Même si vous vous en foutez de l'aspect financier, que vous voulez juste collectionner, c'est comme ça. Et continuez à collectionner le japonais, les gars, c'est magnifique. Justement, c'est parce que c'est plus cher qu'il faut y aller. Dans le sens où ça nous prouve que c'est ce marché-là qui est le marché premier. Bah ouais, le marché dominant. C'est le marché, c'est de là où tout part. C'est ça. Donc kiffez. Et si votre but c'est d'avoir le Pokémon le moins cher possible, parce que le français c'est aussi cher et il y a plein de choses qui se passent en France aussi, on en parlera aussi peut-être dans un prochain épisode, même si nous on est plus basé sur tout ce qui est Japon. Si vous, votre but c'est de collectionner des belles illustrations le moins cher possible, il y a toujours des alternatives comme le chinois, le coréen. Nous, on va commencer à faire bientôt du coréen, du chinois, ça fait longtemps qu'on en fait, tout simplement parce que il y a des gens malheureusement ils n'ont pas plus de 100 € à mettre dans une display. Et en fait, il y a des alternatives comme le coréen, vous pouvez avoir des displays à 40, 50, 60 €, 70 €. Puis surtout, les usines sont les mêmes. Ouais. Donc la qualité d'impression, en fait, les textures du japonais sont les mêmes que sur les cartes coréennes et chinoises. Nous, on n'en a jamais fait parce qu'on peut pas se diversifier sur tout, on n'a pas temps illimité, on n'a pas argent illimité aussi. Donc j'ai envie de dire, pour l'instant, c'est... On investit notre argent dans ce qu'on sait faire. Ouais, bien sûr. Donc le japonais. Mais si aujourd'hui on voit qu'on a de plus en plus de gens qui sont en mode ouais ça devient cher, moi c'est plus dans mon budget, nous notre but c'est de trouver des solutions pour vous correspondre. Même si le chinois commence à stonks par rapport à l'année dernière, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est deux marchés totalement différents et c'est assez fou de voir ça. Ça commence à entrer pas mal en considération, tu vois. Mais voilà, et après pour le petit mot de la fin, si les displays actuellement sont chers et que vous les achetez chez des vendeurs fiables et que vous achetez vos displays à 120, 130 €, les gars, c'est plus cher, mais derrière, les cartes à l'intérieur seront plus chères aussi, donc vous y retrouverez quoi qu'il arrive. Donc, c'est pas une fin en soi. Il n'y a pas que du négatif dans tout ça. Non, pas du tout. Il n'y a pas que l'aspect Chine qui fait que tout augmente. Il y a les 30 ans aussi, les gars. C'est les 30 ans, tout explose, c'est normal. Ça a fait la même chose pendant les 25 ans. Donc, ça fera la même chose pendant les 35. Voilà. On est habitué pendant maintenant. Les 40, etc. Je sais pas s'il y aura les 35 ans. Ils ont toujours fait de 5 en 5 depuis les 15 ans. Ouais, mais en fait, 25 ans, c'est un quart de siècle. Et 30 ans, c'est un chiffre rond. Moi, je pense qu'il y aura les 35. Et tant mieux pour nous, et tant mieux pour vous, et tant mieux pour tout le monde. En tout cas, voilà. Le Dracofeu des 35 ans. Le Dracofeu set de base des 35 ans. Ah oui, forcément. En tout cas, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ça fait 4 fois que je le dis. Ouais. Mais il y a tellement de choses à dire, les gars, et ça nous fait du bien aussi de vous partager ça parce que nous, on en parle en interne. Ouais. Et je pense que vous kiffez aussi d'avoir ces petits insides de ce qu'on peut se dire, nous, en boutique, des problématiques qu'on a. C'est ça. Si vous êtes resté jusqu'ici, n'hésitez pas à commenter Jovan Lee dans les commentaires. Je suis très curieux de voir qui a écouté jusqu'au bout. Et aussi, il y a beaucoup de commentaires à dire, les gars, mais des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. N'hésitez pas, ouais, carrément. Un nom de podcast. Ouais, toujours. Qu'on est les plus beaux. Et partagez ça à vos amis si vos amis kiffent Pokémon, etc. Là, c'est un sujet, pour le coup, qui parle à tout le monde. C'est un sujet, selon moi, intéressant quand même. Et surtout pour avertir les gens. Voilà. Partagez ça au maximum de gens pour pas qu'ils se fassent avoir aussi.
Et puis je pense qu'on a fait le tour. Sur ce, on vous dit à la prochaine pour le prochain podcast qui sera donc la semaine prochaine. Peut-être que ce sera un thème sélectionné dans les commentaires de la vidéo de ce dimanche. Donc on vous attend dans les commentaires. On attend vos suggestions, les gars. Puis on vous dit à bientôt. Allez, ciao ciao.